Ton tirage sentimental du mois de février, qu'est-ce qui t'attend sur le plan sentimental, quelle que soit ta situation actuelle, hein, que tu sois célibataire, en couple, peu importe. Je vais commencer par tirer de toute façon des petites pierres avec les signes astro, des lettres, tout ça, ça peut te mettre sur la piste. Tu as 3 choix. Tu as en choix 1 le cœur en œil de tigre, en choix 2 le cœur œil de Sainte-Lucie et le 3e choix c'est le cœur en jaspe rouge. Je ne fais pas de voyance privée, je le précise parce qu'il y a beaucoup de faux comptes sur les réseaux qui imitent mon profil. Sur TikTok, je suis Auriliel, j'ai à peu près 111 000 abonnés. Je suis aussi sur Instagram où je fais des tirages à choix, mais en photo. Là-bas, c'est Auriliel Divination, avec à peu près 5600 abonnés. Et sur Facebook, je suis la page Auriliel qui est certifiée par le badge bleu. Ça te permet de me retrouver sans te faire avoir par les fausses pages. Allez, c'est parti, on commence avec le choix numéro 1, donc le cœur en œil de tigre. Je vais le mettre en haut. Allez, les petites pierres pour commencer. On a le signe du scorpion, le signe du lion, la lettre Z, il y a le signe de la Vierge aussi, un Z, un Y, un R, la lettre P, le signe du taureau, il y a le chiffre 3. Le chiffre 3, ça peut nous parler du mois de mars aussi. Enfin, moi là, je fais le tirage pour le mois de février, mais il peut y avoir un lien. La lettre N, il y a le Capricorne et le Verseau. Et la lettre V. Voilà pour les petits signes. Tiens, est-ce que ça rentre si je les mets en haut? Pour commencer le tirage, je te les mets tout de suite. D'habitude, je les mets en fin de tirage sur TikTok et Facebook. Mais là, c'est YouTube, on fait différemment. Et comme ça, tu vois si ce tirage est pour toi. Après, tu peux ne pas avoir ton signe astro et que ça te parle. Hein. Franchement, ne te base pas non plus totalement là-dessus. Allez, on commence avec le tarot. Qu'est-ce qui t'attend en février en amour? Comment va évoluer ta vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Il y a un partage avec le roi de denier et la 6 de denier. Quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est très à l'aise financièrement aussi, ça peut être toi ou la personne en face. Une personne pour qui à la fois le travail, la famille, en fait tout ce qu'on construit a de l'importance. Et c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est dans le partage, qui est dans les échanges, une personne saine d'esprit et stable, quelqu'un de sécurisant. Avec la 6 d'épée, alors là, on te parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Il peut y avoir un déménagement pour certains ou un emménagement à deux. Il y a l'idée d'aller de l'avant, de partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Surtout qu'il y a le valet de bâton qui suit, donc il y a bien cette idée de passion, de désir, de nouvelle impulsion, d'un feu qui te pousse en avant, qui te donne envie de partir à la découverte d'une personne ou d'une nouvelle vie à deux. Il y a une très belle opportunité. À la coupe, déjà, il y avait les deniers. Donc déjà, on te parlait de stabilité, d'une forme de confort, en fait, de confort de vie, de confort matériel, même de stabilité émotionnelle. Tout est lié, mais on voit qu'il y a quelqu'un, là, toi ou l'autre personne, pour qui le travail est très important. Alors, en fait, ça peut être imbriqué aussi. Il peut y avoir le fait que toi ou la personne en face bouge pour son travail et ça crée une opportunité. De toute façon, on va aller voir plus loin. Mais il y a aussi cette occasion pour toi de construire une vie à deux qui va se développer. L'envie de s'investir dans une relation concrètement et de façon très constructive. Oh, le soleil, que c'est beau. On te parle d'un grand succès, grand bonheur, grande joie. Alors peut-être que ta stabilité sentimentale passe aussi par ta réussite professionnelle, où il se peut aussi que tu rencontres quelqu'un qui vraiment, mais qui a la win, qui a la gagne sur le plan professionnel, qui réussit très bien. Dans tous les cas, ça a un impact sur toi, hein. Le tirage est pour toi, donc on voit que ça rejaillit sur toi. Il y a l'idée d'un grand bonheur, d'une réussite, peut-être que tu vas attirer les regards aussi. Parce qu'on voit là avec ce cavalier de coupe qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi, une offre, une proposition, une personne que tu connais peut-être pas encore, ou alors quelqu'un avec qui c'est pas pleinement construit. C'est en construction, mais vous n'avez pas déjà passé toutes les étapes.
On te parle de proposition d'engagement avec le pape, d'officialisation aussi. Quelqu'un qui veut faire les choses bien, quelqu'un de réglo, qui suit les règles, qui a des valeurs aussi, qui est stable et constructif. Encore une fois, hein, il y a cette idée d'être dans le partage, dans l'échange. Tu peux trouver que la personne en face de toi ce mois-ci, là, que tu sois déjà avec ou que ce soit la personne que tu vas rencontrer, tu peux le ou la trouver importante ou important. On a le valet de coupe, donc ça peut être vraiment, là on en revient à cette énergie là de l'as de denier et de la 6 d'épée, de nouveau départ. Il y a une proposition qui te donne envie d'y aller, qui te remplit de joie, qui te stimule, qui t'appelle en fait. Il y a cette envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir aussi un lien avec un enfant, une personne jeune là-dedans. On officialise, il y a quelqu'un qui vient vers toi, mais ça peut être une personne qui a un enfant ou ça peut rejaillir aussi sur ta vie de famille à toi. Ça peut être impliqué comme ça. On a cette envie d'aller de l'avant, d'arrêter d'être sur la défensive, de se tenir à l'écart des conflits sur le plan relationnel et sentimental avec la 5 d'épée et la 3 de denier. Il y a quelqu'un qui vient vers toi et cette personne, elle va t'apaiser. Alors soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu des complications jusqu'à maintenant et on voit que là, il y a une envie d'avancer vraiment de façon constructive, encore une fois, de coopérer, de collaborer, de trouver des compromis pour avancer ensemble. Ça peut être voilà quelqu'un que tu connais qui vient, voilà, qui te fait des propositions, qui vient pour réparer. Ça peut être aussi une personne qui te permet de sortir d'une situation compliquée parce que tu sens qu'avec lui, avec elle, tu peux enfin te projeter, tu peux enfin construire. Il y a de l'espoir en fait, il y a de belles perspectives d'avenir et c'est une personne avec laquelle tu vas être vraiment très aligné. Il y a ce truc où on voit que vous êtes en phase, il y a quelqu'un qui va te faire une proposition, qui va se déclarer et vraiment cette envie d'officialiser, de faire les choses bien, de ne pas se cacher. Allez, avec le petit Lenormand. La boussole, il y a vraiment un truc avec le déplacement là. Déplacement géographique, mouvement, une nouvelle orientation de vie aussi, un nouveau chemin de vie. Par rapport au travail encore. Pour toi là, enfin vraiment là dans ce tas, choix 1, il y a un lien avec le travail, avec la sphère professionnelle. On a le renard qui ressort et le petit Lenormand, le renard c'est tout ce qui est travail, vie professionnelle. Il y a un côté aussi un peu stratégique et avisé, c'est-à-dire que là, la direction que tu vas prendre, tu la prends en connaissance de cause. Tu sais dans quoi tu te lances, tu sais ce que tu veux, tu sais quelles sont les possibilités pour toi, c'est pas un truc à l'aveugle. Il y a beaucoup de désir, de passion, il y a un côté un peu insouciant aussi avec le valet de coupe, mais en même temps, c'est pas une prise de risque, tu vois, il y a ce côté très sécurisant. On voit que tu vas être face à un défi, il y a de très belles possibilités, encore une fois, hein, de belles perspectives. Quelqu'un qui te contacte avec la lettre ou qui se déclare. Peut-être que ça te semble, ça peut te demander de faire des efforts, mais encore une fois, il y a de grandes possibilités pour la suite avec les montagnes. On parle de stabilité aussi, hein. Il y a cette idée que la base est extrêmement solide et qu'il y a une élévation, on peut aller très loin à deux. Il y a des communications qui vont être particulièrement importantes pour toi ce mois-ci. Oh là là, il y en a trop, je les garde pas. On continue. Hop. Ouh, que ça m'agace, c'est tout petit et tout se décanille. L'étoile et le fouet. Hop, dans ce sens. Donc là, il y a une bénédiction. Le fouet, ça peut être un côté très charnel. Encore une fois, la passion, le désir, la fusion physique. Mais c'est aussi le fait, avec l'étoile devant, qu'il puisse y avoir les complications dont je te parlais avec la 5 d'épée juste avant. Une situation qui est pas simple, qui te tracasse, qui t'éprouve physiquement. Mais avec l'étoile, on te dit que ce mois-ci, tu es ultra protégé sur la vie sentimentale, relationnelle. Et là, il y a une bénédiction pour toi et que tous les espoirs sont permis. Que même si quelqu'un peut te sembler inaccessible ou que quelque chose, une situation, une relation te semble compliquée, il y a de très beaux espoirs pour toi. Bon, en plus, il y a le cœur derrière. Pour moi, c'est plus la passion amoureuse. Avec le fouet, il peut y avoir pas une forme de dépendance, mais
quelque chose dans cet ordre-là, dans le fait qu'on est corps et âme plongé dans cette relation, qu'on a à tout prix envie que ça marche, qu'on a à tout prix envie d'éviter les problèmes et du coup, on se tracasse avec ça. Il peut y avoir une souffrance, mais une souffrance parce qu'on aime trop en fait, parce que c'est intense, parce que c'est très fort. Il y a les nuages qui suivent, donc on voit que les sentiments vont être très présents. Il y a une belle rencontre pour toi ou une très belle évolution. Mais en même temps, il y a du tracas. Pour certains, il y a l'un des deux partenaires qui va s'éloigner pour le travail et qui peut bouger, être muté ou avoir des déplacements fréquents. Et ça peut peser sur la vie de couple, mais les sentiments sont extrêmement forts malgré tout. Il y a une confiance et un amour mutuel et réciproque. Et il y aura beaucoup de communication en parallèle pour entretenir le lien, enfin pour nourrir le lien, pour nourrir la relation. Oui, il y aura beaucoup de communication. Et il y a quelqu'un qui vient vers toi, quelqu'un qui peut se déplacer pour venir vers toi, parce qu'il y a cette idée de souffrir seul ou de souffrir éloigné de l'autre, comme un manque un peu. Si tu es célibataire, tu vas faire une très belle rencontre, mais ça va te chambouler quand même. Mais il y a vraiment de belles perspectives. Si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, on voit que là, cette personne, elle va s'engager avec toi, elle va franchir un cap. Enfin, il y a cette idée d'aller de l'avant, de se déclarer, de faire une belle proposition à l'autre pour justement dépasser une difficulté, dépasser un obstacle ou une complication qui peut être liée au travail. Moi, j'en reviens au travail parce que ça sort vraiment beaucoup là. Allez, on continue cette fois-ci avec l'oracle d'Aphrodite. Je vois que c'est tout mal mis, ça me plaît pas. Hop. Bon, c'est pas beaucoup mieux. Ton mois de février. Qu'est-ce qui t'attend ce mois-ci? Choix 1 sur le plan sentimental, dans le domaine amoureux. La séduction, l'attirance, donc il y a quelqu'un qui te plaît, à qui tu plais, il y a beaucoup de jeux de séduction et puis une forte alchimie. On voit qu'il y a quelque chose de compliqué, on se ferme par peur, ce sont les angoisses. En fait, il y a quelqu'un qui t'attire ou que tu attires et parallèlement à ça, on se pose des questions, on se bloque, il y a beaucoup d'angoisse et il y a une communication, un message qui va jouer un rôle très important dans l'évolution de cette relation ou de ta vie sentimentale. Peut-être que tu ignores que tu plais, tu vois, ou que tu veux pas être dans les jeux de séduction parce que tu as peur des conséquences ou que tu as peur d'ouvrir ton cœur, ça peut être ça aussi. Il y a cette idée vraiment de plaire à quelqu'un, mais de pas le voir ou de s'en empêcher ou de se freiner, de se bloquer parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Une communication du coup qui va jouer un rôle important. C'est par rapport à une rupture, une séparation, quelqu'un dont tu es éloigné ou par rapport à une impasse, on te dit aussi. Une situation qui n'évolue pas, qui a du mal à avancer avec l'amour virtuel. Ça peut être une relation qu'on vit beaucoup à distance. Il peut y avoir l'éloignement géographique et du coup d'où le besoin de se déplacer pour se retrouver parce qu'il y a un manque. On a peur en fait on a peur de plus plaire ou que le lien ne soit plus nourri par l'éloignement. Prends vraiment comme ça te parle, c'est général. On voit que ça ramène de la joie. C'est peut-être un message, alors, soit avec quelqu'un qui est en pleine séparation ou au moment où toi tu viens de rompre avec une autre personne, soit avec une personne dont tu es actuellement éloigné et en fait il y a un manque, il y a un manque, écoute, tout simplement. Avec la joie, le bonheur et le nouveau départ, on voit que ça relance. Donc je te dis, soit tu es célibataire et il y a quelqu'un qui vient vers toi alors que tu n'y crois pas, tu as du mal à y croire, c'est le truc trop beau pour être vrai. Soit tu es en couple avec quelqu'un et il y a une distance, un problème lié à un manque de concret, un manque d'ancrage dans le couple. Et il y a un besoin de refusionner, de retrouver de l'harmonie, de la complicité, de l'alchimie entre vous. On voit qu'il y a le sacrifice, oh là là, alors ça peut être la personne en face de toi, l'homme c'est la personne en face de toi, que tu sois homme ou femme et que l'autre soit homme ou femme, peu importe. Il y a un très beau nouveau départ avec la joie, le bonheur, mais en même temps avec le sacrifice et le deuil, il y a quelqu'un qui ne veut pas le voir, il y a quelqu'un qui s'empêche en fait d'y croire. On va rajouter des cartes, attends, avec lequel on va faire avec celui-ci. Le murmure des fleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé.
Il y a quelqu'un qui vient vers toi avec de très beaux échanges. Il va y avoir une communication ou une déclaration importante, mais tu vas avoir du mal à y croire. Entreprendre et faire preuve d'audace. Bon, entreprendre, ça me refait penser au travail. C'est peut-être un entrepreneur, une entrepreneur. Mais on te dit aussi qu'il faut se lancer. Il y a quelqu'un là qui doit se lancer parce qu'il y a une forme d'inertie, de sacrifice, de culpabilité. On te dit, on a l'impression de ne pas le mériter, de ne pas être à la hauteur, de ne pas en être capable. Alors qu'en fait, si. En vrai, il y a tout qui matche là. Il y a une très très belle opportunité pour toi ce mois-ci. Conflit, désaccord, ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu une dispute, d'où le besoin de reparler de ça. Peut-être qu'il y a une pause aussi, un éloignement après une dispute, mais il y a la personne tient encore à toi et va venir te le dire. Avec pardonner, on voit qu'il y a la fin d'un conflit. Ça peut être un tiraillement intérieur, ça peut être un conflit avec la personne de ton cœur aussi, mais on voit que ce mois-ci, il y a une guérison. Quelque chose s'arrange, on te dit qu'on se libère des rancœurs et on retrouve la paix. C'est un retour à la paix, hein, c'est trop beau. C'est vraiment ce mois-ci, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas t'apaiser. Allez, on va rajouter les petites pierres divinatoires pour finir ce tirage. Un petit complément de la fin. Là, actuellement, tu es dans une impasse. Il y a un truc qui se termine. Alors, soit il y a une séparation, un divorce, soit c'est au point mort, soit tu es célibataire et tu crois plus en l'amour, mais au moment où tu regardes ce tirage, il y a quelque chose qui te semble perdu, fini ou impossible. Et il y a encore une fois le déplacement avec la barre de navigation. On se pose des questions sur l'avenir, sur la suite, sur la meilleure décision, le meilleur choix. Avec l'ange, on te dit que tu es protégé. Il y a quelqu'un qui te guide là. Peut-être quelqu'un qui t'a sorti d'une mauvaise relation parce qu'une autre personne, là, avec ce nouveau départ, une autre personne arrive dans ta vie. Et que même si tu as l'impression que non, tu peux pas, en fait, c'est la bonne personne. On te parle de plaisir, d'appétit, de profiter de la vie, de rien se refuser finalement. Mais avec l'araignée, il y a une culpabilité, une difficulté à être dans le plaisir, à être dans la joie, dans la légèreté, à être dans l'accueil de l'autre. Il y a une personne extrêmement bienveillante qui arrive vers toi. En plus, c'est ultra protégé avec la main de Fatma. Encore un lien avec le travail, avec le marteau. Une personne bosseuse, où toi tu es à fond dans le travail et peut-être que tu mets l'amour de côté, hein. Ça peut parler comme ça, mais il y a aussi une décision importante qui va être prise avec le marteau. Une officialisation ou quelque chose qui est acté, déterminé, c'est fait, c'est dit, et ça permet de retrouver justement une forme d'harmonie, d'équilibre. Le hibou, c'est la protection du foyer, donc on voit que ta famille, l'aspect foyer-famille est très protégé. En même temps, il y a de la maturité, une décision importante qui va impacter la suite et une décision mature de quelqu'un de tendre, bienveillant, attentionné et sincère. Je te souhaite un très beau mois de février. Ta vie amoureuse en février, pour toi qui as choisi le cœur, œil de Sainte Lucie. On commence avec les signes astro, les lettres, les chiffres, pour te donner des indices, pour voir si ce tirage te concerne. Le signe du Scorpion, on a la lettre N, la lettre A, la lettre B, le K, le Q, le Z. Le signe du Verseau, la lettre H, le chiffre 3, le chiffre 6, la lettre I. Je vais essayer d'avoir plus de signes astro parce que ça aiguille bien. Et le signe, on a le Gémeaux aussi. Hop, avec le V et le M. Allez, pour commencer. C'est parti avec le tarot, donc ta vie sentimentale en février. Vers quoi est-ce que tu te diriges? Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu vas vivre d'important ce mois-ci dans le domaine amoureux? Une décision qui te permet de sortir d'une situation conflictuelle ou compliquée dans laquelle tu as tout le temps à te justifier ou dans laquelle tu te sens pas confortable, pas à l'aise. Là, tu as besoin de partir découvrir quelque chose de nouveau, de retrouver un peu comme un second souffle pour respirer, pour aller de l'avant. Avec la force, on voit que tu t'affirmes, tu prends ta place, tu arrêtes de te laisser marcher sur les pieds,
Tu veux pas être dominé, tu aimes plus la relation dominant-dominé aussi. C'est que t'as pas envie qu'on te marche sur les pieds, mais t'as pas envie non plus que les gens dépendent de toi. Tu veux pas un partenaire qui attendent tes réactions en fait pour se positionner. Avec la 6 de bâton, on te parle d'un grand succès, d'une très belle reconnaissance. Le fait que tu t'affirmes, que tu te positionnes, que tu prennes ta place, que tu sois authentique aussi et pleinement toi-même, ça va te réussir, tu vas attirer les regards. Il y a cette idée de reconnaissance et c'est pas de la célébrité, mais il y a cette idée de forcer l'admiration en fait. De forcer l'admiration, les gens vont parler de toi, de la personne de ton cœur. Si tu penses à quelqu'un, on voit que là, on trouve une solution en s'imposant, en faisant respecter ses valeurs, ses limites, en étant dans un échange sain et équilibré. Avec le pendu, ça va pas te tourner la tête. Il y a ce besoin de voir la vie autrement, d'envisager la relation sous un nouvel angle, sous un nouveau jour aussi, parce que j'ai l'impression qu'en te recentrant sur toi, tu prends conscience de tes besoins, de qui tu es réellement, et finalement toutes tes valeurs, elles se modifient ou en tout cas elles s'alignent avec ça. La suite, tu veux pas que ce soit comme ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Il y a un besoin de changer quelque chose et puis il y a aussi une forme d'attente peut-être. Tu attends de voir les résultats justement. Il peut y avoir un ultimatum qui est posé à quelqu'un et tu attends sa réaction. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. On voit du stress, de la prise de tête, peut-être une difficulté à dormir aussi. C'est comme si tu avais l'impression d'avoir tout pété en fait, d'avoir totalement retourné la situation et de te retrouver dans une vie sentimentale qui est totalement chamboulée et insécure. Il y a encore une fois, là je te disais, cet inconfort finalement, parce que tu sens que tout a été remis en question. Mais en même temps, c'est nécessaire parce que c'est sain, ça fait du bien, tu pouvais pas continuer sans faire ça. Les réponses arrivent très rapidement. Là, si tu as posé un ultimatum à quelqu'un, s'il y a une dispute ou quelque chose comme ça, on voit que derrière, tout se réaligne et tout s'enchaîne. Il y a beaucoup de communication et une réponse importante qui arrive, des actions aussi qui vont suivre. On te parle de stabilité. Ce que tu penses avoir détruit ou ébranlé, en fait, c'est tout le contraire. Là, pour toi, ce mois-ci, il y a un retour total à l'harmonie. Le roi de denier et la 4 de bâton, c'est le bonheur en famille, le fait d'être la personne ressource pour ses proches, vraiment une personne qui assure la stabilité à la fois affective et financière, matérielle de sa famille. Ça peut être la personne en face de toi finalement qui va être totalement à la hauteur et qui va construire avec toi une vie de couple et de famille saine, équilibrée, sécurisante, confortable. Il y a quelque chose de très constructif et productif. Tu as l'impression, toi, d'être un peu en plein chaos où tu vas avoir cette impression-là. Il va y avoir une grosse prise de tête, mais ça va pas durer longtemps parce que très rapidement, il y a la stabilité et la joie, le bonheur. La 4 de bâton, c'est la carte du bonheur familial, de la stabilité dans ce qu'on construit, dans tout ce qui concerne sa vie personnelle, intime. C'est aussi la carte du mariage. Il peut y avoir un engagement qui suit, mais qui remet plein de choses en question dans ta vie en fait. Tu as envie d'être toi, tu as envie de te plonger là-dedans, mais tu sais que ça va remettre en question ta façon de vivre ou de penser. Enfin voilà, il y a cette idée-là. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Bon, il y a du stress avec la souris, de la prudence aussi. Une difficulté à sortir de sa zone de confort. Mais pour moi, là, en février, tu vas sortir de ta zone de confort parce que tu as besoin de dire quelque chose ou de t'affirmer pour remettre de l'ordre. Mais ça va te réussir, hein. Tu as vraiment le succès immédiat. Ça va tout changer. Il y a un truc qui va totalement changer dans ta vie sentimentale. Mais en même temps, ça va être que du bonheur qui suit et ça t'apporte une grande stabilité. On te dit de prêter attention aux détails. Il y a un côté très perspicace aussi, peut-être chercher la petite bête, d'être tracassé pour des détails en fait. Peut-être qu'on te dit que tu te prends la tête pour des détails. Là, on te parle de la personne en face de toi. Il y a quelqu'un qui t'attire ou qui va t'attirer, mais de façon folle. Ça vibre, c'est intense, c'est chimique. En plus, il y a le cœur qui suit.
hyper chaud, hyper caliente, mais en même temps très beau. Il y a quelqu'un qui est là, qui prend de la place, qui va avoir de l'importance pour toi, ou qui en a déjà un. Et on te dit que cette personne, c'est potentiellement un vrai partenaire de vie, ou une vraie partenaire de vie. Hein. C'est la personne en face, peu importe le genre. Avec le cœur, il y a des sentiments très profonds, sincères. C'est quelqu'un qui est honnête, qui est loyal et qui est totalement tourné vers toi. Il y a des communications qui arrivent, des discussions, des échanges, un pacte aussi peut-être. Oh, en plus je dis ça et la bague qui sort. Il peut y avoir une proposition d'engagement là. Quelqu'un qui te propose, en fait, qui a envie d'avancer avec toi, qui te fait une proposition de vivre ensemble, de se marier, de fonder une famille. Enfin voilà, une proposition forte. Et ça vient perturber tout ce... Enfin, ça vient te sortir d'un schéma, de tout ce que tu avais prévu pour la suite. Ça remet tout en question. Tu vas pas savoir quoi dire ni quoi faire, mais là, il y a vraiment cette idée d'aller vers la sécurité et le bonheur. Il y a un très beau rapprochement avec le pont et il y a la clé. Hein. Oh, mais il peut y avoir un emménagement. Hein. Un emménagement à deux ou un déménagement pour trouver le lieu de vie idéal, pour fonder une famille ou pour s'épanouir en couple. Mais il y a bien ce truc-là de quelqu'un qui va te faire une proposition dingue. Vraiment le grand truc. C'est quelqu'un qui va te sortir le grand jeu. Trop beau. Joie et bonheur. C'est quelque chose que tu ne vois pas venir. Soit c'est quelqu'un que tu connais pas encore, soit tu ne t'attends pas du tout à ce que cette personne va te proposer. Tu t'attends pas à une déclaration d'amour comme ça. Tu t'attends pas à avoir rencontré la bonne personne. Avec la clé, on peut te parler aussi de relations karmiques, de s'engager, enfin voilà, d'avancer ensemble sur un vrai chemin de vie, quelque chose de destiné. Il y a aussi cette idée de trouver une solution, de réussir à se rapprocher définitivement sur le long terme, sur la durée. On parle de retrouvailles ou de seconde chance, donc il y a le retour de l'amour ou en tout cas le retour du bonheur. Il y a cette idée d'aller de l'avant, de devoir faire confiance à nouveau aussi peut-être, faire confiance en quelqu'un en particulier ou faire confiance en l'amour. Avec la méfiance, les doutes, on voit que ça va te tracasser, tu vas te poser des questions, tu as l'impression d'avancer vers l'inconnu. Mais en même temps, ça te fait plaisir, hein. Il y a beaucoup d'épanouissement et de bonheur, mais ça vient te perturber. Il y a la peur de pas être en sécurité émotionnelle, de mal le vivre ou peur de contrarier quelqu'un, peur de se disputer, peur de créer du remous en fait, quelque part. Il y a le besoin de casser la routine, là, hein, totalement. Il y a le besoin d'être un peu foufou, de plus prendre la tête. Pour moi, il y a eu... De toute façon, on avait commencé avec la 5 d'épée, je crois. Oui. Il peut y avoir eu des conflits pour toi ou quelqu'un qui t'a énervé récemment et qui impacte ta vie sentimentale, ta vie amoureuse. Il y a un ras-le-bol de ça. Il y a un besoin, justement, de prendre sa place. C'est comme si t'en avais marre, pas d'être naïf ou naïve, mais... d'être toujours la bonne poire ou de pas avoir assez de place ou d'importance. Et là, on voit avec l'harmonie et la douceur qu'on va dans une relation qui est beaucoup plus équilibrée. On retrouve de l'équilibre, de l'harmonie, de la tendresse, des échanges et du partage. Il y a une invitation qui arrive. On te parle d'une invitation, donc il y a bien quelqu'un qui vient vers toi. Quelqu'un qui a une proposition à te faire. On va mettre des cartes. Où est-ce qu'il est? Là. Du murmure des fleurs pour compléter. Attends, non, avant, je vais demander ce que c'est cette invitation. Qu'est-ce que cette personne va te proposer? Quelqu'un qui vient vers toi avec une intention très claire. Cette personne, elle vient pas pour rien et elle vient... avec le drapeau blanc, hein, c'est quelqu'un qui vient pour te conquérir, parce qu'on a l'harmonie, la douceur juste avant, donc c'est une personne qui est bien intentionnée. Oh, on a bien fait de regarder, je le dis, toujours suivre son intuition. Quelqu'un qui vient te proposer soit de l'épouser, soit de vivre ensemble, ou d'officialiser la relation aussi. Mais voilà, il y a cette idée de quelqu'un qui reconnaît en toi son ou sa partenaire de vie et qui a envie de construire avec toi
et de rester avec toi sur le très long terme. Là. Allez. Bon, elles sont trop bien ces grandes cartes, mais elles sont dures à mélanger. On parle du cercle amical, donc d'harmonie, de complicité. Il peut y avoir un lien aussi avec les amis. Ça peut être une personne que tu connais pas encore ou enfin, que tu vas rencontrer grâce à des amis ou retrouver grâce à des amis. Ça peut être quelqu'un avec qui tu t'entends bien actuellement, mais sans plus, et tu t'attends pas du tout à ce que cette personne te déclare ses sentiments. On parle de célibat, donc ça peut être quelqu'un qui est célibataire ou... Ah, il y a aussi redéfinir ses limites. Penser à soi, penser à ce qu'on veut pour l'avenir, à la place qu'on veut avoir dans un couple. Enfin voilà, ne pas tout donner à l'autre, ne pas s'oublier. On parle de ralentissement et de retard, d'un besoin de se recentrer sur soi en fait. Et il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vers toi à un moment où justement t'es plus dans l'optique de te faire plaisir, de rester seul ou d'être un peu dans ta bulle. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers toi que tu connais déjà mais qui revient. Mais bon, nouvelle rencontre en principe c'est une nouvelle personne. Un amour inconditionnel. Oh, trop beau. Avec encore une fois la personne en face de toi. Il y a quelqu'un qui vient vers toi et on te dit que cette personne, tu es tout pour lui, tu es tout pour elle. C'est quelqu'un qui t'aime tel que tu es, qui t'empêchera pas justement de penser à toi, d'avoir des limites, d'avoir des désirs. Tu vois, c'est quelqu'un qui sera vraiment ouverte et très complice, très fusionnel, mais en même temps très respectueux. Il y a la routine avec une amélioration de la situation. On sort de la routine, c'est quelqu'un qui vient de sortir de ta routine. Puisqu'on voit une fin de difficulté, réconciliation. Alors ça peut être quelqu'un que tu connais déjà et qui va faire le pas vers toi, qui vient vers toi pour se réconcilier. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient te sortir totalement de la routine dans laquelle tu t'es enfermé. On te dit que là, ce mois-ci, il y a une très très belle ouverture sur le plan sentimental. Allez, les pierres divinatoires pour finir. Le bateau, donc il y a l'idée d'avancer, d'aller de l'avant, de se déplacer aussi peut-être. Il y a un gros changement, une évolution qui va se faire pour toi là. Ta vie va changer. Il y a l'étoile filante, hein, donc on te parle d'un partenaire de vie, Il y a un côté karmique aussi, peut-être quelqu'un qui t'est envoyé par le ciel, où vos âmes sont déjà liées, vos âmes se connaissent déjà. La comète, il y a un aspect cyclique, donc on peut aussi y voir quelqu'un qui revient, qui s'était éloigné. Il y a des personnes ou une personne jalouse autour. Il y a beaucoup de méfiance et c'est ça qui bloque, qui peut te bloquer. Un côté, oui, j'arrête pas de foncer dans le truc. Un côté méfiant. Mais malgré ça, tiens, on a le signe du Gémeaux qui ressort. Le Gémeaux, c'est la communication. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, qui va te dire les choses clairement. Qui parle très bien aussi. Avec la pyramide, on te parle de construire, de s'élever, d'être stable, d'être sécure et puis d'avoir de grands projets d'avenir. Grands projets d'avenir, il y a une fin de cycle, il peut y avoir aussi une rencontre ou des retrouvailles le soir puisque c'est le crépuscule. Il peut y avoir des enfants de ton côté ou du sien. Et ça peut être aussi une personne qui est très protectrice, qui prend soin de toi, qui est douce, attentionnée. Ah ouais, il y a un truc la nuit, il y a la lune qui ressort aussi. Il peut y avoir un moment décisif en fin de journée ou la nuit. Voilà, soir-nuit. Mais bon, la lune, c'est aussi tout ce qui est projet, fécondité. Il peut y avoir un projet d'enfant aussi, un projet de vivre à deux. On met fin à un cycle pour pouvoir construire une famille. En tout cas, clairement, là, en plus, elle est sortie dans le tirage numéro 1, cette pierre. On te parle d'une personne bienveillante, tendre, sincère, quelqu'un de confiance, quelqu'un de loyal et de fidèle. J'espère que ça t'a aidé, je te souhaite une très belle journée. Ta vie amoureuse en février pour toi qui a fait le choix du cœur en jaspe rouge. On commence par des petites pierres avec les lettres, les signes astro, les chiffres pour te donner des indices. Avant de commencer, allez, on a un S, un E, un A, le signe du poisson. Ah, ça fait 6. L'océan, la mer, peut-être que tu vis ou quelqu'un vit près de l'eau. Le signe du bélier, la lettre K, le signe du taureau, bélier, taureau, c'est bientôt. Poisson, bélier, taureau, en plus, ce sont les signes là qui vont suivre.
après cette période du Verseau. Sagittaire, la lettre Q. On va en rajouter, il n'y en a pas tant que ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Poisson, la lettre G, un geek, même si ça ne s'écrit pas comme ça. Le 4 et le 5. 54, 45. Allez, voilà pour tes petits signes pour commencer. Et on y va avec le tarot Mucha. Alors quand j'ai préparé les cartes pour les mélanger entre les tirages, pour pas que les mêmes retombent, il y a la 6 de bâton qui a sauté et la 6 de bâton, elle te parle d'un admirateur, d'une admiratrice, de reconnaissance, de récompense, de succès, de gloire, donc quelque chose de très beau qui se profile pour toi. On voit là que tu es en train de te reconstruire, de rebondir. On commence direct avec la 10 d'épée, donc il y a quelque chose... Attends, je sais pas s'il faut pas que je cache les effusions de sang. On ne sait jamais. Tu es en train de sortir d'une situation, il y a quelque chose qui se termine dans ta vie. Ça peut être une fin de contrat pro aussi qui impacte ta vie sentimentale, mais il y a cette énergie de fin d'un cycle difficile, d'une fin qui te pèse, qui te fatigue, qui t'épuise. Et là, avec ce valet de coupe, tu rebondis, tu retrouves de la légèreté, de l'insouciance, de la spontanéité. Il y a cette envie d'être dans le désir, dans le plaisir, dans la joie de vivre. Donc tu es en train de changer totalement d'un point de vue énergétique dans ta vie sentimentale. À côté de ça, on a la 8 d'épée, donc il y a du stress, de la confusion. Tu vois pas trop où tu vas. Peut-être qu'il y a une rencontre qui va t'aider à tourner une page. En même temps, ça reste un peu flou pour toi, mais t'es sur un nouveau départ. Il y a beaucoup d'épées quand même. Donc on voit que le mental, là, au moment que tu me regardes, il y va à fond la caisse. Il y a un besoin justement de lâcher prise, de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi aussi, de se reposer, de se régénérer, de récupérer peut-être d'une ancienne relation ou d'un deuil, d'une perte, de quelque chose qui t'a un peu mis HS. Tu es en train de démarrer une nouvelle vie. Là, ce mois-ci, tu regardes vers l'avenir, tu te projettes autrement, tu as besoin de partir à la découverte d'autre chose, tu as besoin de vivre autre chose, d'avancer. Tu vas de l'avant, tu lâches prise et tu pars sans te retourner, tu laisses quelque chose derrière toi. Tu te protèges aussi, on voit que tu te mets en sécurité, que tu t'affirmes, que tu te fais respecter. Avec la 6 de bâton, il y a, voilà, du coup elle revient, je t'en parlais juste avant. Il y a un beau succès, de l'admiration. C'est comme si quelqu'un allait être fier de toi, te complimenter, ou même plusieurs personnes. Mais on voit que tu prends ta place, que tu t'affirmes. Et en fait, ça force l'admiration. Et on va te voir, on va te dire, on va te complimenter, on va te dire que ce que tu fais, ça impressionne en fait. Ce que tu vis aussi, il y a une renaissance. Ben, c'est ça, hein. Cette idée de rebondir, de retrouver de la joie de vivre, une envie d'aller de l'avant, de retrouver peut-être une seconde jeunesse aussi. Avec le jugement, on te parle de renaissance, d'éveil et d'illumination. Tu vas te rendre compte que tu plais et que tu plais en étant toi-même, que finalement tu as bien fait de suivre ton propre chemin, de prendre de la distance par rapport à une personne ou une situation qui t'épuisait, qui te pompait. Même si ça t'a pris la tête, même si ça te stresse encore, tu vas très vite être apaisé. On voit que là tu retrouves la lumière, c'est la lumière au bout du tunnel pour toi sur le plan sentimental. Et totalement un nouveau départ. Non mais alors là, l'énergie du cœur en jaspe rouge, c'est énergie nouveau départ. C'est je retrouve de la joie, de l'insouciance, je reprends ma liberté aussi. Il y a une envie d'avancer. Il peut y avoir un déménagement, un voyage aussi qui va être important pour toi, qui va te permettre de prendre conscience de plein de choses qui te touchent d'un point de vue sentimental, amoureux. Mais ça peut être la rencontre d'une vie, quelqu'un qui remet des couleurs dans ta vie, quelqu'un qui te refait croire à l'amour, quelqu'un qui te refait te sentir important ou importante après un échec sentimental. Regarde, la force et la 7 de bâton, ce sont les deux cartes qui parlent d'affirmation de soi, d'authenticité, d'énergie, de puissance, T'as des choses à dire, à vivre, à faire sur le plan sentimental en étant pleinement toi-même.
T'es plus là pour faire plaisir, t'es plus là pour te couler dans un moule, pour correspondre aux attentes des gens. Là, ça va être vraiment centré sur toi. Il y a eu beaucoup de réflexion, il y a de la maturité aussi là-dedans. Et un gros besoin d'être authentique et sincère, d'être franc. T'es fidèle à toi-même. T'es fidèle à toi-même et en même temps respectueuse des autres. Il y a un nouveau départ qui va te permettre de prendre pleinement ta place en amour. Parce qu'on a une place en amour, c'est pas que professionnel ou familial. Enfin, tu as ta vie à vivre et tu vas la vivre pleinement, sans te prendre la tête. Il peut y avoir une prise de risque aussi. Ce côté un peu audacieux, je me lance dans une relation où je me lance sur un chemin avec quelqu'un, je sais pas trop où ça va me mener, mais allons-y et on verra bien et j'ai envie d'y aller, j'y vais à fond. Il y a le côté j'assume ce que je fais, j'assume mes décisions, je me lance et je me prends pas la tête. Grosse remise en question. Il y a un très gros travail sur soi. Avec l'ermite et la 5 de denier, on voit que là, tu vas être davantage centré sur toi, sur tes envies de vie, tes projets personnels, tes désirs à toi. Enfin, il y a ce besoin de se reconnecter à soi-même parce qu'il y a de la frustration avec la 5 de denier. On voit que là, il y a une personne qui t'impacte encore ou une décision qui va changer totalement ta vie, dans laquelle tu vas te plonger à fond. Tu vas avoir l'impression justement que ça te coupe des autres. Il y a peut-être une période de célibat ou de solitude, mais qui te permet d'avancer toi, de te connaître mieux, de te comprendre et d'être beaucoup plus connecté à toi-même. Il y a de nouveaux projets là, du coup, qui se font en parallèle. Et il y a la passion qui revient. Il se peut là que tu traverses une période de passage à vide. Un désir ou un sentiment de solitude avec cette impression que personne ne peut te satisfaire ou que la personne de ta vie ne peut pas te satisfaire. Et on voit que là, il y a un nouveau projet, une nouvelle façon d'envisager l'avenir, on vit et on pense les choses différemment et du coup avec ce roi de bâton, énormément de passion, de succès. C'est comme si tu avais l'impression finalement d'être seul, que tu te disais qu'il valait mieux te faire passer toi en priorité parce que les autres personnes de toute façon ne peuvent pas satisfaire tes besoins. Et là il y a quelqu'un qui arrive et qui t'ouvre de nouvelles perspectives. Il y a énormément de passion, de séduction, de charisme. Il y a une trahison là. On voit que c'est la première carte. Donc là, dans ta tête, il y a encore une idée de trahison, de mensonge. Il y a quelqu'un qui est pas à la hauteur ou qui n'a pas été à la hauteur et à qui tu penses encore. Peut-être aussi la tentation. Cet appel charnel. Il y a une très belle rencontre qui arrive avec un engagement. Alors peut-être que tu vas mal le vivre parce que tu as l'impression de trahir quelqu'un aussi ou de ne pas être fidèle à toi-même. En tout cas, là, il y a une très belle rencontre. On te parle d'un rendez-vous ou d'une rencontre inopinée, mais il y a quelqu'un sur ton chemin. C'est tout ce qui est vie sociale, rendez-vous, moment agréable. Et il y a un engagement à la clé, mais tu es très prudente. Ça te stresse, ça t'angoisse. Tu ne sais pas vers quoi tu te diriges. Mais en tout cas, il y a cette belle rencontre avec une belle possibilité d'engagement. Il y a le soleil qui suit, donc on te parle de grand bonheur, de sincérité, de confiance. Mais un besoin d'en savoir plus. Tu as besoin de bien connaître la personne et de bien la cerner. Il y a aussi le fait que tu vas apprendre à mieux connaître quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est à l'ombre actuellement et qui va se dévoiler, qui va venir te chercher dans ta retraite, dans ta tour. Il y a ce côté je m'isole, je me cloisonne un peu. Et finalement, il y a quelqu'un qui t'a remarqué. D'où peut-être la 6 de bâton dont je te parlais et qui est ressortie encore tout à l'heure là. Cette idée de quelqu'un qui se dévoile et qui te fait prendre conscience de l'importance que tu as pour lui ou pour elle. Et on voit que ça va faire avancer la situation. Il y a une grande avancée. Sortir de son isolement, aller de l'avant, se lancer dans une nouvelle aventure, prendre des risques, bouger. Allez, avec l'oracle d'Aphrodite.
Hop. Une personne qui va te dérouter un peu, hein, mais qui va te plaire et t'attirer. Il y a quelqu'un qui t'attire, mais t'as besoin de faire confiance. Mais en même temps, c'est comme une évidence, comme une révélation. C'est la rencontre, ou alors c'est une personne que tu connais déjà, mais qui va vraiment se révéler. On voit qu'il y a de la contrariété et il y a une invitation qui vient là-dessus. C'est quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Il y a de belles perspectives d'avenir, on te parle de construction, mais il y a encore une fois ce sentiment de trahison. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, il peut y avoir une grosse méfiance, il peut être aussi question d'une triangulaire pour certains d'entre vous. On voit que... Ah, sinon c'est le fait que tu sois encore en colère contre quelqu'un qui rend cette rencontre ou cette invitation douteuse à tes yeux et qui fait que t'as pas confiance, tu te sens pas en sécurité d'un point de vue amoureux, émotionnel. Beaucoup de prudence. De la prudence parce qu'on a besoin d'être sûr, on a besoin de faire confiance, mais à 100%. On peut pas se lancer en fait... Pourtant, il y a le fou hein, qui est sorti, donc on voit que le risque, tu vas le prendre, mais ça te coûte. Ça te coûte parce que tu as quelque chose en travers de la gorge. Il y a la peur de se faire des illusions. Ou alors un déni des sentiments que l'autre te porte. Le fait que toi, tu refuses de voir que quelqu'un tient vraiment à toi, peut-être. En tout cas, il y a le coup de foudre. Attends. On cache son corps. Un beau coup de foudre, une révélation. Voilà, c'est les énergies qu'on avait tout à l'heure avec la carte du jugement. Le fait que là, il y a une grosse prise de conscience. Il y a la lumière qui se met à briller, mais d'un coup, c'est fulgurant. Il y a tout qui s'éclaire. C'est enfin, tu y vois clair. Enfin, tu sors de cette peur des illusions. Tu sors d'un déni. Et il y a du mouvement. Ça avance. Alors, il peut y avoir un voyage aussi, mais... il peut y avoir une distance géographique, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un trajet qui aura de l'importance et il y a cette idée d'aller de l'avant, de se lancer, de se mettre en mouvement, d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'être sur la retenue. Il y a quelqu'un qui va te secouer, il y a quelqu'un qui va venir vers toi, ça va te prendre de court en fait, ça va te prendre de court, tu vas te poser plein de questions, tu vas te stresser, mais cette personne, finalement, ça va matcher. C'est quelqu'un qui te plaît ou qui va te plaire. Quelques cartes du murmure des fleurs. Hop, on fait beau. C'est trop beau l'étrange qui brille, moi j'adore, j'aimerais trop que mon imprimeur fasse ça pour mes cartes. Mais ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment on fait, ils le font pas, peut-être qu'un jour ils le feront. J'aimerais trop, je trouve ça hyper beau. Complicité, organiser des moments à deux. Donc il y a bien un rendez-vous, une rencontre, quelque chose qui se prépare. On voit qu'il va être question de faire preuve d'audace, de sortir de sa zone de confort, d'arrêter de se protéger, de plus se mettre de limites. Parce que peut-être qu'il y a un côté très exigeant vis-à-vis des autres et très protecteur vis-à-vis de soi-même. Et là, il y a l'idée d'être davantage dans l'échange, dans la joie, dans le partage sans se prendre la tête. Il y a des peurs. C'est comme si tu avais peur de te lancer, peur d'aller dans l'inconnu, peur de sortir de ta zone de confort, mais parce qu'il y a quelqu'un qui va venir te bousculer. On voit que tu as besoin de guérir quelque chose. Hein. Là, tu as la carte, la guérison des blessures émotionnelles. Soit c'est quelqu'un qui vient, qui va guérir tes peurs, qui va justement t'apaiser et te redonner confiance. Soit cette personne, elle révèle ça en fait. Elle va mettre en évidence le fait que pour avancer, tu dois t'apaiser mentalement, tu dois travailler sur toi, mais c'est quelqu'un qui va t'aider justement à bien te connaître et à te réaligner avec toi-même pour pouvoir avancer à deux ensuite. On te parle d'alchimie et d'osmose, hein, c'est ce roi de bâton, là, je te dis, il va te mettre le feu, ou elle, ça peut être une femme. Hein. Communication et compromis, donc on voit qu'il y a un apaisement, il y a cette idée de retrouver de l'équilibre, retrouver un juste milieu, bien s'harmoniser à deux et aussi des communications importantes. Le fait qu'on exprime ses angoisses, ce sera important. Il y a du doute, un besoin de réfléchir à cause du passé et on voit qu'il faut faire un deuil. Tu dois peut-être laisser quelque chose derrière toi pour pouvoir avancer pleinement ce mois-ci. Ou en tout cas arrêter de repenser à une situation, à une relation qui s'est mal terminée. Il y a l'idée de tourner une page pour pouvoir vraiment avancer.
C'est comme si ça te mettait mal à l'aise et que ça te faisait douter de toi finalement. Alors que là, il y a quelqu'un avec qui ça va totalement matcher ou avec qui ça matche actuellement. Et ce mois-ci, il va y avoir justement ce travail de guérison et d'ouverture à l'autre qui va se faire. En même temps d'ouverture à toi-même parce que c'est comme si toi-même tu te bridais un peu sur le plan sentimental. Allez, on finit avec les petites pierres divinatoires. Hop! Ça va bouger, ça va remuer, il y a quelqu'un qui te secoue, qui te fait avancer. Oh, il y a la lampe magique, donc il y a un vœu exaucé, un souhait exaucé. Avec la clé, on te parle de partenaire karmique, de partenaire de vie, de destinée, d'une belle ouverture, d'une solution aussi qui arrive. Quelqu'un qui t'ouvre son cœur ou qui vient déverrouiller ton cœur. Il y a une chance, opportunité, on te dit que tu es protégé, qu'il y a une rencontre imprévue peut-être aussi, mais une belle rencontre, quelque chose d'heureux. Avec le non, on voit qu'il y a un rejet, peut-être du mal à s'ouvrir à ça, ou alors justement, par rapport au passé, il y a l'appareil photo, c'est tout ce qui est en lien avec la mémoire en fait. Tu as du mal à couper avec le passé ou avec peut-être une forme de rancune si c'est quelqu'un avec qui tu es depuis longtemps. Il y a ce besoin de laisser le passé derrière dans tous les sens du terme. Il faut couper avec les souvenirs. Il y a un truc à quoi tu t'accroches, c'est obsessionnel. Il y a une pensée obsessionnelle qui te freine. Alors que là, ce mois-ci, mais tu as la lampe magique, la clé, le trèfle, on te dit que tous les voyants sont au vert. Enfin là, c'est drapeau vert à fond la caisse. Il y a beaucoup d'émotions avec la lune. Une tendance peut-être à se mettre en retrait. Beaucoup de... des émotions à fleur de peau aussi, mais en même temps il y a de l'espoir. La lune c'est tout ce qui est espoir qui revient, et avec la pomme on te parle de désir, de passion, de tentation. C'est marrant, c'est le serpent et la pomme. T'as vu, le serpent il est sorti 2 fois. C'est quelqu'un qui vient te tenter peut-être. En tout cas, quelqu'un qui va t'aider à te détacher d'un truc obsessionnel lié à ton passé et qui vient ouvrir ton cœur, qui t'ouvre une porte. Il peut y avoir une seconde chance avec quelqu'un aussi qui t'a déçu par le passé. Tu prends vraiment comme ça te parle. Si c'était une personne toxique, c'est pas de cette personne qu'il s'agit, c'est que c'est quelqu'un de nouveau. Parce que là, on te parle vraiment d'osmose, d'alchimie, de quelqu'un d'important pour toi, de quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter. J'espère que ça t'a aidé et je te souhaite une très belle journée.